on our oxygen therapy and critical care series, the case-based series. Today is session 11 with Dr. Al-Hassan Datti Mohammed from Amin Kano Teaching Hospital in Nigeria, the Essential Emergency and Critical Care Series. So if Dr. Datti would take over now and introduce us to his co-panelists, that would be nice. Dr. Datti, please, over to you. Thank you, sir. Hello, Dr. Datti. Hello, everyone. Bonsoir à tous. Bienvenue à la session 11 sur les urgences et les soins intensifs essentiels. Cette session est importante et nous avons Dr. Irène de Edo State du Nigeria, Dr. Henry Ambou de Jos University au Nigeria, Dr. Salim Abdullahi de Bauchi au Nigeria et Dr. Soyez tous les bienvenus. Nous verrons les objectifs de chacun. À la fin de cette session, nous souhaitons être capables d'explorer les soins aigus, intensifs et intensifs, de lister les domaines dans lesquels se déroulent les soins aigus, de reconnaître le continuum des soins intensifs, de définir les soins d'urgence et les soins intensifs essentiels, reconnaître deux domaines clés des soins d'urgence et intensifs essentiels, déterminer les maladies graves à partir des signes d'alerte et des systèmes de notation, d'améliorer les soins aux patients gravement malades grâce à l'éducation et à la formation, aux lignes directrices et aux protocoles, et à l'utilisation d'aides cognitives, d'identifier les processus cliniques nécessaires aux soins d'urgence et être capable également de reconnaître les composantes de la préparation hospitalière nécessaire pour les soins d'urgence et intensifs, d'analyser les cas entre les ressources institutionnelles disponibles pour les soins intensifs, de mettre en œuvre les soins d'urgence et intensifs essentiels avec les ressources, de faire un plaidoyer pour l'utilisation de l'oxygène et des ressources complémentaires. Nous allons commencer avec le... Donc, le contexte ici, c'est que vous travaillez dans un hôpital de district rural. L'hôpital le plus proche avec une unité de soins intensifs est à 40 km environ. Le médecin travaillant aux urgences vous appelle pour venir voir un patient qu'il souhaite admettre dans l'hôpital. C'est un homme de 66 ans qui a une dyspnée depuis 7 jours, des vertiges et de la diarrhée. Il se déclare être faible, asthénique. Sa dyspnée s'aggrave à l'effort et s'améliore au repos. Il a reçu le vaccin Johnson il y a 4 semaines. Les signes vitaux: la fréquence respiratoire à 27 par minute, la fréquence cardiaque à 97 par minute, la tension artérielle à 107 sur 59, la température à 37,5 degrés Celsius, la saturation pulsée en oxygène à 91% à l'air ambiant. À cause de cela, il est soumis sous oxygénothérapie à 3 litres par minute par 15 canaux.
Et sa saturation s'est améliorée, est passée à 95%. In this segment, we need to be able to Dans ce explore segment, nous devons être capables d'explorer, objectives here, which we can apply in our settings to explore acute care, critical care, donc, intensive care, and these are explorer les soins across which aigus, healthcare les soins settings intensifs, les soins be d'urgence, able to recognize the de critical care lister continuum. So, les domaines all dans of lesquels se this déroulent les soins intensifs et de reconnaître le continuum des soins intensifs. um, Donc, Dr Salim nous aidera à naviguer Dr. Salim? à travers ce segment. Okay. Hello, everyone, and thank you for joining us. Bonjour tout le monde. Okay. We have an interactive question before us. I read the question. According to the World Health Organization, what Selon defines l'Organisation acute mondiale de care? la santé, qu'est-ce qui définit According les to the soins World Health aigus? Organization, what defines acute care? So, Selon the l'Organisation participants, you mondiale de la can santé, type in your answers qu'est-ce in qui the chat box. définit les soins You have 30 aigus? to 45 seconds to do that. Donc, chers participants, vous avez 30 à 45 secondes pour laisser votre réponse Place dans le your chat. answers in the chat box. Vos réponses sont attendues dans le chat. Okay. No response yet. Nous attendons toujours les réponses dans le chat. Okay. Is care given to a critically ill patient Donc, des soins donnés à that requires un intervention immediately in critique, less than an hour? des soins qui requièrent une intervention immédiate de moins d'une heure. So let's click on the resource material. Okay. There is no one definition for acute care. There are many Il n'y a pas une definitions, définition but these unique definitions pour les have soins aigus. something in common. So there is a definition that says it's a services responsive to life-threatening emergencies, acute exacerbation of chronic illnesses, Pour and des routine healthcare soins procedures that require prompt action. Another definition effectiveness largely depends on time-sensitive efficacité dépend frequently rapid intervention. It also defined as des care delivery platforms soins that treat sudden, délivrés often unexpected, urgent or emergent episodes of injury and illness, lors sometimes death, d'un or épisode disability without aigu. rapid intervention. Or is a standard medical definition for acuity, emphasize the singular attribute of time pressure. So one thing that all these definitions have in common, Donc, nous avons beaucoup de that issue of questions. time sensitiveness. So it's a Et time la sensitive chose care. que cette définition en commun, Time c'est le sensitive facteur care temps. is included in the definition of Et ce facteur temps doit être inclus acute care. dans And les moving on, définitions de if soins you need aigus, more information on this, you soins can d'urgence. at your own leisure time when this in the on the LRC. Okay, so let's go down. So these are the definitions. Okay, so the next question then is now that we understood what acute Maintenant care que is, nous, comme there is l'homme, another interactive question: les where soins, does acute care occur? la question qui You suit, have c'est où you can type se in your déroulent answers on les the chat soins box. d'urgence, Where does acute care occur? les soins d'urgence Where does se déroulent acute où? care occur? It's important to note that the term acute care encompasses a range of clinical healthcare functions, including emergency medicine, trauma care,
pre-hospital, emergency care, acute Donc, care, c'est- critical care, urgent care, and short-term inpatient les soins aigus observation. incluent les soins d'urgence, les On soins this now we have hospitaliers, what we had les before soins is critical. In aux each of these patients places, ayant un we have traumatisme acute care. ou des cas de chirurgie aiguë. Donc, So toutes ces acute care does thèmes-là, not only occur in the emergency room or in the ICU. So donc it les can soins occur anywhere, d'urgence even ne inside the se hospital déroulent pas as certainement pre-hospital seulement care à l'intérieur before de the patient l'hôpital, is mais finally peut brought to the également hospital. All right. se dérouler en dehors avant So l'hospitalisation. now, how will you define? Okay. Yeah, I wanted to just make a comment here. It is important for the participant wherever you are practicing, because we are practicing in different settings with variety of resources. You should be able to know where Être emergency, capable critical, acute care can occur. de comprendre où les soins d'urgence se, se déroulent, les soins d'urgence se déroulent. Thank you very much, Dr. Salim. Maybe I should call in Dr. Irene, if she can hear us, to take us through this segment where we need to know what is critical care and where. Dr. Irène nous aidera à naviguer pour comprendre ce que c'est effectivement que les soins d'urgence. So I would continue from where Dr. Salim stopped. How would you define critical care? Where does critical care Comment définiriez-vous les soins intensifs? Où se déroulent les soins intensifs? En quoi les soins intensifs diffèrent-ils des soins d'urgence? Les réponses sont attendues dans le chat. Irene, I can't hear you. I'm not sure if it's the same with others. Hello, Irene. Can we all hear Irene? I can. Okay. I think it seems she's having a network challenge. Docteur Irène a des problèmes de connexion. Irene, maybe we wait until your network improves. Maybe Salim can continue with this. Dr. Salim va continuer. And see if your network improves. Salim, sorry to call you again. Thank you. Okay, she read the question. How will you define critical care? Where does critical care occur? How does critical care differ from intensive care? So let's kindly respond with the answers. La question, c'est qu'est-ce que c'est que les soins critiques? Où se déroulent les soins critiques et en quoi les soins critiques diffèrent des soins intensifs? Veuillez, s'il vous plaît, laisser vos réponses dans le chat. Okay, no responses yet. Critical illness should be seen as just Donc, one les soins critiques doivent être considérés comme une partie seulement de la trajectoire de la maladie. Patient et la façon dont le patient est pris en charge avant et après l'admission.
à jouer dans l'optimisation des where résultats. it is life-threatening, L'identification précoce des improve maladies graves avant more qu'elles frequent n'atteignent un stade où elles mettent monitoring of la vie en danger Parkinson's patients. nécessite une combinaison de Screening surveillance recognizes améliorée when a et plus patient is fréquente deteriorating pour continuer des patients à risque, health, and an une effective formation sur response l'essentiel to pour cause. reconnaître quand un patient Patients se continuing détériore, after ICU un discharge système pour must appeler also à be l'aide taken into et account une during réponse their ICU efficace stay, à cet appel. with attempts made to limit the longer-term physical and Le psychological continuum du patient après la sortie des soins intensifs doit également être pris en compte pendant son séjour. So Les intensifs en there proportion is de time limiter critical care that should autant be que taken into possible account. les conséquences physiques et And psychologiques à critical plus long care terme is de la not maladie. useless. It's just the care and Donc, the les treatment soins for qui any ne sont pas not obligatoires, necessarily within the ICU. c'est plutôt les soins qui peuvent se dérouler avant ou à l'intérieur For the slide, de and son this care should be a continuum from the emergency department to the ICU, and then after the ICU, maybe to a patient is stepped down to HDU or to the general ward. There should be a continuum. There should not be a there shouldn't there should not be a clear boundary between one aspect of the hospital and the other in terms of the patient's care. So the patient present at the emergency, there should be communication. Patient present with critical illness, care should be started in the emergency, while effort should be made to escalate the patient's care to the next level, to the ICU, and then to the ICU, from the ICU to the HDU. So there should be a continuum, no clear boundary un continuum des soins between these levels of care. entre les soins d'urgence et les soins intensifs. It requires early recognition, good coordination, and good communication at every step. Cela requiert une identification précoce, une bonne communication. Outcome. Okay, thank you very much, Salim. Merci, Dr. Salim. Let's look at the update. But before that, I'll give you an example of one acute care as part of the care the patient receives. If a patient has Soins abdominal injury with suspected splenic rupture, donc, but before that, in the emergency room, this patient will have to receive un fluid, patient ayant un traumatisme avec hémorragie a probably besoin de has d'urgence, presented with même shock avant and d'aller so on. en soins intensifs So you take the pour prévenir les chocs et les complications immédiates. more stabilized and then later on discharge. So this is what he's trying to, an example wants to describe. Now, back to our case. Nous avons une mise à jour du cas. Past medical history of this patient, there is no medical history. Donc, le patient n'a aucun antécédent médical et déclare qu'il est en bonne santé et fait régulièrement de l'exercice en jouant au football. Surgical history. Il n'a non plus aucun antécédent chirurgical. Alone, single, Il live vit alone, seul and occasionally et alcohol. That is what we mean by boit and he's a occasionnellement de l'alcool. Il n'est pas fumeur. He's not on any medication. And Il there est is no, sous aucun médicament. Il n'y a pas d'allergie connue. he denies hematemesis, no melena, that is black stool, hematochezia. Il n'y a He denies chest pas pain. d'hématémèse, pas de méléna, pas d'hématose. CT scan with contrast showed bilateral La poitrine ni de fièvre. pattern consistent with Le TDM thoracique avec contraste montre un modèle de pneumopathie interstitielle latérale compatible avec le SARS-CoV-2. Il n'y a pas d'embolie pulmonaire observée. Donc, l'évaluation, therapy. vous et le médecin du service des urgences décidez que le patient doit être admis à l'hôpital avec une oxygénothérapie, des antibiotiques pour la pneumonie communautaire et de la dexaméthasone pour une éventuelle infection par le SARS. D'autres tests sont en cours de bilan. And then the next segment. Irene, if you are okay now. Irène, Thank you very much. So we're going to talk about critical care and the global burden of critical illness. donc nous parlons du fardeau mondial des maladies graves It's really quite difficult to say what qui est the global difficile burden of à définir pour plusieurs raisons. there are like a lot of variations. Now, we don't have a
singular marker to say, oh, okay, we can Il n'y a pas une cartographie unique. across board. Remember, we talked about the domain that critical illness starts from pre-hospital to the emergency to ICU. It could be on the ward, PhD, it could be in theater, in recovery room there. So it is really not we can't really have one diagnosis that can put all of that Une together. maladie grave ne peut être diagnostiquée avec un seul test ou ne peut être liée à une seule procédure. Donc, les diagnostics liés aux maladies graves sont posés à l'aide des années. Data collected. We can Souvent, leurs we can définitions et assume critères sont débattus et modifiés. on systems, especially in low resource settings like ours, Bien where que les maladies graves viennent à l'extérieur de l'USI, emergency pre-hospital care. les données sont généralement recueillies au sein de l'USI. Ces données sont incomplètes parfois dans les paramètres de ressources les plus élevés et peuvent être absentes dans les paramètres So most times, additionnels. probably only those who get into the ICU that we can have that data of how much is this the effect of critical illness in adults. Also, because they Aussi, usually come with a high mortality, physical illness, because from les maladies graves ont un taux de mortalité qui est élevé, de sorte que les patients ne peuvent jamais se présenter à une unité de soins intensifs. The patient doesn't survive to make it into the ICU, or if it's in the A&E, doesn't survive to make, or it happens before the hospital. There are no ambulances, so you don't even have how many of them really will be able to get into an ICU. Parfois, nous n'avons pas d'ambulance et parfois, les patients n'arrivent pas toujours à l'unité de soins intensifs. Quite difficult. So it's usually probably we get data in high resource settings, but even at that it has been found to be incomplete. Where you have more resources, you would have a larger number because hospital Les care is contextes disposant better. de ressources enregistreront une charge Able to get de all of that, morbidité plus importante even pre-ICU, and are par able to d'autres des maladies plus I importantes. think overall, we may not have singular indices, but even from perception and experience, the global burden is quite huge. So if we move next, and this is something we can all answer in the chat box, please. Which of the following are considered critical patient care? And Nous avons un sondage. Vous avez à choisir votre réponse. Donc, lesquels des éléments suivants sont considérés comme des soins critiques aux patients? Reconnaissance, évaluation et prise de décision précoce pour les patients. 1. 2. Intervention rapide et opportune pour les patients à risque de déclin clinique. 3. Identification des signes d'alerte clinique avant un arrêt cardiaque ou respiratoire. 4. Fournir une assistance spécialisée en réponse aux préoccupations concernant l'état d'un patient. Et 5. Tous les éléments de décision au patient. Donc, veuillez s'il vous plaît choisir la réponse qui vous paraît le plus juste. Vous avez 1 minute. If we can get half of the participants to participate in the poll, would be nice. Okay. Nous souhaitons qu'au moins la moitié des participants participent. Nous avons 11 réponses. About 10 picked all of the above are considered critical patient care. Donc, So 91% pensent que c'est la réponse 5. So which of the following are considered critical patient care? Early recognition, assessment, and decision making for deteriorating patients. Remember, we said critical care can happen anywhere, in theater, on the ward. Donc, pour le premier once you point, have a deterioration, on a dit que les soins critiques peuvent se dérouler n'importe où. part of critical patient Donc, care. lorsque Rapid and timely l'état du patient se for patients détériore, at risk, il y a where we'll get to the end intervention, la cause. deuxième intervention rapide Those who are pour les patients need to intervene rapidly les and signes d'alerte. identification of clinical warning signs prior to a cardiac or respiratory arrest. This is also very important in critical patient care because if you pick up these signs, Donc, la it réponse helps in stopping est également importante et of cardiac or respiratory vraie. arrest. Providing expert assistance in response to concerns for a patient's status. If a patient is situated on the ward, in the emergency room,
and the nurses can call concernant l'état d'un either their patient. nurses or the intensivist or someone who is trained in resuscitation and says, oh, I have this patient who has an emergency who seems to be I'm not comfortable with this patient. This sign seems to be dropping. And you come in and intervene as an expert early. It is very, very important in critical patient care and preventing untimely death. So all of the above are Donc, toutes les Thank you réponses for those who responded. que nous avons sont justes et donc la bonne Thank you réponse. very much, Irene. Merci, I think docteur. it's very clear. So to look at the practice change objectives we want to be implementing in our settings. Sorry, and that's the poll there. The earlier poll is the excellent answer there. So we need to be able to define essential emergency and critical Cette care. section devrait être capable de Two key domains définir that you les complement soins d'urgence et les soins and to be critiques able to essentiels, identify the de critical reconnaître deux illness and care of critical domaines clés to de ces soins, determine clinical l'identification des patients using graves signs, et soins des malades graves, déterminer les and we maladies should graves be à able l'aide to care for des signes critically ill patients d'urgence through education et des and systèmes de training, just like cotation, et enfin d'améliorer les soins guidelines aux patients protocols gravement malades grâce à l'éducation et à la published. formation, ligne So directrice, there au is an protocole et à interactive session l'utilisation here. I would d'aide like moyens mémothérapeutiques. Dr. Henry Embu to take us Nous through avons un the next few minutes. sondage. All right. Henry, Greetings okay. to everyone. And Bonsoir. once again, welcome to this session. And we have, just as said Session by une Dr. fois We encore. have a question, which is interactive. Nous avons une And question says, vrai ou faux. Les soins intensifs emergency care require et les soins expensive d'urgence technologies nécessitent and high-skilled healthcare providers. There's a statement. et des pieds. Can we Vrai ou type faux? responses in 30 seconds? I think some people have already started. At least one question, one response came already Dans notre réponse. as true. So can we type in our responses? Veuillez fournir vos réponses. Whether it is Vrai. true or false. Critical care and emergency care requires expensive Les technologies soins and intensifs et les soins d'urgence healthcare nécessitent providers. des technologies coûteuses et des prestataires qualifiés, hautement qualifiés. Vrai. Somebody false? Okay. Because of, I think we will, yeah, the poll stop. Donc, All right, le sondage est arrêté. we have about 68% say true and 32% say false. 68% qui pensent que c'est vrai We go back to et 32% qui pensent le contraire. the slides. Can we, I think we have a resource that we can look at once that's attached to this particular Donc, aspect. nous avons une ressource qui est liée à cette question. And this resource is on, this resource is actually telling us on Cette ressource nous dit essentials of emergency and critical care. And if we look at the conclusion, lorsque vous voyez la conclusion, basically, it's telling us that critical care can occur anywhere. Already les soins by peuvent previous se presenters, dérouler n'importe and où it does not require expensive et ne requiert pas donc or highly
des équipements, des équipements que des professionnels très expérimentés. Donc, nous avons la conclusion, nous avons décrit le concept des soins should be a d'urgence crucial critiques part of universal et nous pensons que ces soins devraient être une part essentielle de la couverture sanitaire universelle. Et ces soins ont le potentiel d'améliorer les soins donnés aux patients souffrant de maladies dans les hôpitaux, quel que soit l'endroit dans le monde, et réduire substantiellement la mortalité qu'on peut prévenir, évitable. and high skilled Donc, donc ces soins ne requièrent pas des équipements sophistiqués et chers. to care for the critically ill. Yeah, Alright, Harry, so permit me to give an example. Un exemple, Of us would be working in rural settings. certains d'entre nous sont dans les zones rurales Such situation can present with, say, antepartum hemorrhage. où They une have femme high blood peut pressure and probably be in shock. présenter des hémorragies, Trying un to choc. stabilize and give oxygen and refer. So these are the kind of things. That is why Dans ces cas, vous pouvez donner de l'oxygène, faire un remplissage vasculaire et référer. you're giving some care. Donc, It is dans ce cas, vous donnez des soins d'urgence, des soins. So you don't need expensive technology. You don't need a Vous consultant. n'avez donc pas besoin de You technologie need to très recognize that coûteuse. this patient needs help immediately, which is time sensitive. Thank you, Harry. You may continue. all right, thank you, Dr. Datti. So there's another question which says, Une autre what is question. essential emergency and critical care, EECC? Qu'est-ce que les soins essentiels Um, d'urgence maybe from et les soins critiques? our lecture so far, you could have an idea of what essential emergency and critical care is. So can we just in 30, 40 seconds type our responses in the chat box? Pouvons-nous en quelques secondes mettre dans le chat les réponses que les soins d'urgence et critiques? Okay, we're still waiting, expecting some responses. Okay. If we scroll down, Si nous déroulons vers le bas, definitions of nous avons quelques EECC. définitions. So we define EECC Nous définissons les soins essentiels et critiques comme essentiels comme les soins que tous les patients gravement malades devraient recevoir dans tous les hôpitaux du monde. Very important that all hospitals in the world, whether you Tous have ICUs or not, les hôpitaux du monde, que vous ayez, que l'hôpital ait une unité de soins intensifs ou pas. C'est un concept qui devrait être un élément crucial de la couverture sanitaire universelle earlier on, qui est peu and coûteux, for all countries in all settings in the world, approprié and is intended for patients pour tous les pays, dans tous les contextes du monde et est destiné aux patients indépendamment de l'âge, du sexe, du diagnostic sous-jacent, de la spécialité médicale ou de l'emplacement. C'est un ensemble d'actions et de traitements ainsi que les exigences à l'échelle du système pour leur fournisseur. identification and Il est divisé en deux domaines clés, l'identification l'identification et les soins. Donc, l'identification et les soins. Pour provide care. identifier un cas et prodiguer des soins, une préparation à l'hôpital, les installations ou structures nécessaires à l'hôpital. Donc, une préparation à l'hôpital, un traitement de l'hôpital est requis. Très important.
conditions attached to it. Yeah, that is true. Thank you very much, Henry. Merci, Um, Henri. let me emphasize here from what I understand here so that Je our voudrais participants préciser working in ici, different settings can understand the meaning of that EECC. There are key things there. il y a des Mention choses all settings, all hospitals. Tous EECC les tries to hôpitaux. link all hospitals so that patients wherever they are, no matter the les condition, peuvent et doivent les mettre en, care that will en, improve en their pratique. so all Quelles que settings. soient les conditions, It will be able to, you'll be able to care for this patient at the low cost. Meaning you don't have to have les the, peuvent se faire à you don't have to have high skilled manpower to be able très to bas. Vous n'avez pas à avoir des technologies. possible is you will have a set of treatment system that is protocols, which we will see later. And that is what Henry is trying to explain. Thank you very much. Let's make progress. So now we want to see how we can identify critical illness. Now, in our case, Pour identifier les soins critiques. Nous avons une mise à jour du cas. Le patient est envoyé en hospitalisation et malgré les 3 litres par minute d'oxygénothérapie par canule nasale, 2 heures plus tard, le patient a une saturation pulsique to 95. d'oxygène qui So, décroît à 86%. we need to be able to identify the critical illness and what is the clinical problem identified. Nous devons être capables d'identifier les We soins. should know. Here we have to ask critiques. ourselves some questions. Who is responsible for identifying this problem? What is needed to identify the problem? Nous avons quelques questions auxquelles nous devons répondre. Next. Qui est responsable pour l'identification de ces problèmes? De quoi avons-nous besoin pour identifier ces problèmes et qu'est-ce qui devrait se passer après? I don't think so. So these are the 3 questions that you should ask. So you see, you don't need any technology. What you have, you should ask yourself this problem, these questions. So the word nurse calls Vous you. n'avez pas besoin de technologie, vous avez juste à répondre à ces 3 questions. Donc, mise à jour du cas, Appears to be working harder. l'infirmière vous appelle More et and lorsque more vous to êtes breathe. là, le patient est alerte, mais apparaît avoir des difficultés à respirer. Respiration 27 per minute, temperature 37.5, and the heart rate 93 beats per minute. Par So, température 37,5 degrés Celsius. About 79 millimeters of mercury and the saturation. 93,83 minutes. So to be able to understand, to interpret these signs and then to understand what's happening in this segment. So maybe Dr. Salim will come in again if you are still around. Dr. Salim. Thank you. Dans ce segment. Okay, we have another interactive question. What is an example of a hospital system that serves to identify deteriorating patients before they become critically ill? So you have d'un système hospitalier to respond à identifier les patients ayant un état qui se détériore avant leur arrivée dans l'unité, avant qu'ils ne deviennent des patients critiques. Clinical problem identified, who is responsible? Donc, la question, The one before this update. un exemple d'un système hospitalier qui sert à identifier les patients qui ont un état en détérioration avant qu'ils ne deviennent des patients critiques. The word nurse, which is correct. Yes. But it's just that to know that you need to ask yourself those 3 questions to be able to help the patient. Okay. Well, let me respond to the questions. In who is responsible for identifying the problem? As answers were given, nurse, and then who is needed to identify the problem? What should happen next?
So the question now about identification. The problem identified in this patient is there is hypoxemia, which is SpO2 of 82%. So Donc, now we chez have ce patient a une hypoxémie identified the problem. avec Who is SpO2 à responsible for 40%. identifying this problem is most likely the ward nurse, but Donc, everyone in the system should understand and recognize l'infirmière est peut-être the celle qui est biological censée connaître, vital signs. So it's identifier, not mais necessarily tous the les autres prestataires the ward nurse. doivent être capables So what is needed d'identifier cette situation. to identify the problem? De quoi avons-nous besoin pour One identifier is ce there should problème? be a system in place. Donc, System il in devrait y avoir place un for système en place, every vital signs des, at des specified systèmes time intervals. politiques pour Then détecter clinical examination and l'examen clinique, oximeter, because the hypoxemia cannot l'oxymétrie be de pouls. diagnosed with ABG, but where ABG is not available, then we can use our pulse oximeter. And then the En clinical dehors de clinical judgment. l'ABG qui n'est pas So what disponible, should pour happen next? Now l'oxymétrie that de the patient is hypoxemia and is on analyse oxygen des therapy gaz de via sang nasal cannula n'est pas disponible, vous at pouvez utiliser l'oxymètre de pouls. 3 liters per minute. So what should be done? There are a list of options that can Que be done. devons-nous faire? One Il y a is to une use liste the d'options oxygen therapy, because pour we know monter that with l'oxygénothérapie. nasal cannula, Le patient est déjà à 3 we litres par can minute. get a flow Donc, of up to 6 liters per minute. donc, We on can peut either aller jusqu'à 6 increase litres par minute the flow rate, or we support the breathing if needed. pour Or you can assister consider à inhalation la of air respiration. or change of oxygen delivery device. We can change from the nasal cannula to a Donc, simple face on mask peut également using passer, the non-rebreather mask. on peut également passer de la canule au masque, changer l'équipement et puis passer de la canule à masque. Donc, nous avons eu un faisceau d'options Then qui peuvent être the question before us, branchées pour résoudre cette situation. what is an example of a hospital system La question qui suit, that c'est quel serves est to l'exemple d'un identify système deteriorating hospitalier qui patients sait before they become identifier critically ill? les So patients qui ont un we état have détérioré looked avant at qu'ils ne the deviennent components of patients critiques. the essential critical care, emergency critical care is identification and then care. Donc, nous avons So parlé what des is deux the composantes role of hospital d'identification et les readiness? soins. And the hospital readiness Et in cela terms requiert in terms of un apprêtement de l'hôpital the staff, hospitalier. the space, that's the infrastructure provided, then the spokes, which is training and education of the personnel to recognize that danger. So patients whose condition deteriorates Donc, acutely les patients dont le cas se détériore fortement pendant leur hospitalisation such as abnormal présentent souvent des signes intervals d'urgence before que les signes establishing vitaux adverse anormaux clinical outcomes. So dans there les is heures qui always peuvent a faire des trend résultats cliniques for an adverse indésirables. event to occur. Contrairement There is aux équipes something that will cardiaques herald standards, code bleu, the possibility of the adverse event. So in contrast to standard cardiac contrairement arrest, aux équipes code d'arrêt blue, cardiaque which are sounded standards, only after code bleu, cardiopulmonary arrest qui sont occurs. convoqués qu'après Rapid l'arrêt response pulmonaire. teams are designed to Les équipes de intervene réponse during rapide sont conçues critical pour care, intervenir pendant usually on cette patients période general critique, généralement medicine sur les patients medical wards. des services de So médecine the générale answer et is chirurgie. rapid response team. Donc, la réponse, c'est les équipes de réponse rapide. All right. Thank you very much, Salim. So what is needed here in all settings is to have a rapid response team that will be able to apply the simple Ce qui est tools recommandé ici, c'est d'avoir des équipes de réponse identify a rapide patient that capables d'identifier or is critically les ill or patients ayant besoin de the occurrence of soins d'urgence. adverse events. And this rapid response team, you will see that it doesn't require anything. Et la mise en place de cette équipe ne requiert pas de
de moyens colossaux, quel que soit le centre, cette équipe de réponse rapide peut être mise en is deteriorating or is likely to deteriorate. Now, this is the important link between, it's representing the continuum of care. No matter where the patient is, you should be able to link the patient Donc, ça, c'est le continuum to a point in the des hospital soins, where quel que soit où se trouve le care is patient, il faut être capable appropriately rendered. de le mettre dans ce continuum. Let's move to the next segment. Here, should the participant should list at least 3 Donc, warning ici, signs les participants doivent patients may lister experience tout au moins, énumérer tout au moins there are warning signs 3 signes you should be able d'avertissement to know if a patient is deteriorating. indiquant que les patients présentent une détérioration de leur état. Vous avez le chat. Warning signs, things that can alert you there's something Le chat pour going to happen if I don't do anything about it. mettre vos réponses. Lead to some adverse events. Yeah. Yes. Decrease SpO2, that's saturation. Tachypnea, that is increase in the respiratory rate. Tachypnée, donc augmentation de la respiration, la fréquence respiratoire, diminution de la SpO2, Glasgow Coma Scale. donc diminution du score de Glasgow, Small responses. Hypoxemia. proxémie, bradycardie, hypotension, Hypotension. hypotension, Tachypnea, decrease saturation, hypotension. Decrease conscious level. These are all excellent. sur la baisse de la vigilance, désaturation. All these are great answers. You have, Donc, toutes ces questions sont justes. for example, you can have high blood pressure more than decreased urinary output. So all these are warning signs that you can detect. You don't need high tech to be able to detect Donc, most. tout ça, c'est des signes que vous pouvez définir simplement sans avoir besoin de gros moyens technologiques. A typical rapid response system calling criteria, you can have it here. You can see there's a guide here which you can adopt in your settings to make to develop a protocol that suits your environment. And then when you have your rapid response team, they can apply this to detect. Vous mettez en place des protocoles qui sont compatibles avec votre environnement et cette équipe d'intervention rapide pourra les mettre en œuvre. All right. So, and then you have, we have an interactive session here. What is news and when it should be used? What is the news to score for this patient? When you get there, when you apply this, news means national. Que signifie le news et quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc, le news, c'est le National Early Warning Score. C'est le score d'avertissement précoce national. Utilisé. Vous n'avez pas besoin de technologie. Donc, c'est un score qui permet de déterminer les mesures pour les mesures physiologiques qui sont utilisées souvent chez les patients allaités. Donc, utilisé chez les patients de plus de 16 ans. Non, on utilise chez les patients de moins de 16 ans. Nous avons une mise à jour.
vous décidez d'augmenter l'oxygénothérapie du patient en passant à un masque avec poche réservoir non recycleur et en augmentant le débit à 15 litres par minute. Rappelez-vous de la session sur les équipements et les soins d'oxygénothérapie de base. Docteur Irène, Segment, vous nous aidez à discuter autour de ce segment. Thank you very much. providers know how to give the appropriate care. Thank you very much. So we've decided, we've noticed that patients have been doing well with nasal cannula. And for those of us who have been part of this series, we've talked about the need to switch to escalate oxygen delivery devices to have our target SPO2. So with this intervention, because this is an example of care. Ceci est un exemple How the providers de know soins à une maladie grave. Comment est-ce que les prestataires savent all of us here have provided comment prodiguer les soins appropriés? Comment les prestataires savent comment prodiguer les soins appropriés? Is this something we can check? Do we use the general patient well-being? Do we run investigation? Is the nurse there uncomfortable with how the patient is and they realize the need to escalate? Okay. So just to move on because time is on our side. Donc, nous allons évoluer vu le temps. It's important we are trained, which is also part of what this Expo series is all about. You have to have the knowledge Vous devez avoir la connaissance when to escalate and in what pour savoir quand, like this doctor now. This passer à une autre échelle de la thérapeutique. they are like, oh, I've done this songs. Now I can use a non-rebreather before going up to trying to use CPAP, non-invasive ventilation before invasive. So that means this provider has been educated, has had some training on what to do. So it's just so that is really very important because we talked about using low resource physical care being essential. That means it should be available everywhere, irrespective of our resources. So this is where education and training comes into play. It is also important to also have guidelines and protocols. Il est important d'avoir également des guides et des protocoles sur les soins critiques. Et vous avez là quelques ressources que vous pouvez exploiter. Il est important d'avoir ces lignes directrices et ces protocoles de soins intensifs. Pour savoir comment gérer les soins critiques. Parce que vous avez envie de faire ce qui est bien pour ce patient. Il faut que vous sachiez exactement ce qu'il faut faire dans quelles circonstances. There's quite a lot of guidelines and protocols that we can use. And I think here we have a lot about oxygen. And for a lot of us, we already know how to escalate. That's part of the knowledge and education. And usually there should always be room for retraining. And even when you have il doit y avoir également des possibilités de formation continue. Because I think being able to find the problem and not knowing who to call or not being confident to call the doctor and say, I'm not sure what is going on. I'm unhappy with Il est important d'avoir la connaissance, mais également d'avoir la capacité d'appeler à l'aide lorsque l'on n'est pas sûr, lorsque l'on doute. When you see the patient on the ward or wherever, always put a note
call this if this goes wrong, or do this if the stats drop, or if the blood pressure drops, or if patient becomes bradycardic or tachycardic. Pour que le Those are patient the soit right when we have en blood dehors de transfusion l'hôpital ou reactions, and à we see a l'intérieur, signs of blood transfusion reaction. il These are the faut things to do before you call the savoir ce qu'il faut faire and et patients savoir appeler à l'aide. potentially ill or who you feel may deteriorate. Let the nurses know that if this is what they get in their warning call, this is what they should do. Then you give them that they're able to intervene rapidly before you come in. Yeah, So I thank guess you in our very spare much. time we'll go Yeah. through all of that. Thank Merci. Yeah, thank you very much, Irene. I think we need to move quickly to how does EECC works? Because having known all this, we need to have this. The process, you need the emergency manual that you can download. Now, Vous this avez is how besoin the EECC works in practice. du manuel, vous pouvez le télécharger. Le Of manuel, the critically ill, which we know what to do. Then you have the essential care of the nous allons critically discuter ill. du fonctionnement Yeah. des soins essentiels critiques, soins d'urgence et critiques essentiels dans la pratique. The practice in place in that setting, and then you need to be able to identify the critically ill Vous devez patient. être capable de Then you now apply the essential care of lister les processus cliniques nécessaires pour identifier et soigner les maladies graves et reconnaître les composantes de la préparation hospitalière nécessaire pour les soins d'urgence et critiques essentiels. for your use. You download free from Donc, our site. les ressources que vous voyez là sont accessibles et vous pouvez les télécharger et les exploiter. Yeah, so these are the elements of essential emergency and Donc, critical. vous voyez là les éléments dans le tableau 1, les éléments des soins d'urgence et critiques essentiels Yes, so à you l'hôpital. find this as a very good resource, the global Donc, c'est une excellente ressource que vous pouvez exploiter. For example, you have emergency department, you need to be able to triage, you need to have a system. Par exemple, à l'usine, vous devez avoir des systèmes de tri, Know which patients need more care. So you un can système expose that de to the coût, nursing station and savoir quel patient a plus besoin de soins que d'autres, detect the early warning sign. And then savoir détecter les signes d'alarme. very handy here. So things like that. Let's move on. Merci. Évoluons. Let's go to the processes. Okay, so specific, you have specific content of the EECC. Donc, contenu spécifique des soins d'urgence et critiques essentiels. Docteur Henri Mbou Processes specific content nous and then guider à travers le contenu, le processus des soins d'urgence et critiques essentiels. So, we're talking about SS list the clinical processes for Donc, la identifying question ici, c'est d'énumérer les processus cliniques pour l'identification d'une maladie grave. of critical illness. So, if we scroll down, we see some of the identified processes. Donc, nous voyons là quelques des processus d'identification. So identification of critical illness. Critical illness is identified as soon as possible, so timely care can be Donc, les soins critiques, maladies chroniques sont identifiées au fur et à mesure pour que les soins appropriés soient fournis. So we see issues of pulse rate, blood pressure. Donc, nous voyons là pour le tri et l'identification, pour la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la saturation pulsaire. It talks about triage, identification En dehors de ça, nous avons le tri et l'identification des maladies chroniques qui conduisent à certains moments. Donc, lorsque le patient arrive à l'hôpital,
des soins aigus. You should check at least every 24 hours Donc, and pour un patient unless otherwise hospitalisé, prescribed. Depends on the ward. toutes les 24 heures. Locations in the hospital. Sinon, en fonction des From prescriptions. this. So, can we scroll Lorsque down? un prestataire est inquiet, c'est que le patient peut présenter des Before that, complications. the clinical processes for care of critical Donc, les illnesses. procédures These are the cliniques pour critical les soins critiques, les soins processes for care pour maladies of graves. critical illnesses. Well, maybe I should give a few seconds for that. Yeah, I think here is talking the processes. There are three main processes here. Donc, ici, nous avons trois No matter what you do or whatever, which essentiels. Quelque chose que vous faites, quelque chose que le patient, that is, you need faut to être look at the méthodologique. airway, Donc, voir les voies where respiratoires. compromise or so on, you need to do something to keep the airway open. Donc, And only garder when les you voies keep the airway respiratoires. open that you can have adequate ventilation, and then you have Également, oxygenation. And then the third part of the breathing, ventilation et prepare oxygénation for des hypoxia zones. or respiratory distress. So you're trying to look at that to optimize, for example, the patient's position, for e.g. sitting, for example, the cardiac patient, you see the cardiac position, you want to prop up the patient so that the water in the lungs will now gravitate downward and allow for proper oxygenation. Of course, you know that you'll be giving some oxygen supplementation at that point. Parfois, vous aurez à avoir l'oxygénothérapie. Vous avez la respiration, donc oxygène des tests respiratoires, il faudra corriger en fonction de votre cas avec l'oxygénothérapie besoin. Et enfin, la circulation, la circulation. But there's a Voilà les trois principaux. Mais il y a un autre, la diminution de la conscience, la baisse de la conscience, qui peut se manifester aussi. Et il y a d'autres situations, d'autres soins qui peuvent être offerts. And then intraosseous cannula, feeding tubes, and so on. So all this, you will see that you don't need sophisticated equipment Donc, to be able pour tout ceci, vous verrez que vous n'avez pas besoin de matériel sophistiqué pour mettre ces soins, pour fournir ces soins aux patients, quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez. Okay. Do I go ahead? Yes, please, Henry. All right. So the next interactive question, it says list La prochaine question interactive demande de lister les éléments d'apprêtement de l'hôpital nécessaires à l'identification des malades critiques. In this case, if we look at the panel 2, donc, lorsque vous voyez le panel 2, the elements of hospital readiness needed for identification of critical care. Le panel 2 montre les éléments There are different categories. essentiels à l'apprêtement de l'hôpital, à l'apprêtement hospitalier pour les soins We have d'urgence et equipment, critiques we have essentiels. consumables, we have drugs, human resources. Donc là, nous avons So les equipment, équipements. we Il y a have des simple catégories, les equipment équipements, les consommables, les médicaments, les ressources humaines. probably for taking respiratory rates or pulse rates, and pulse oximeter and probe for the saturation, blood pressure. Donc, les équipements, vous avez une montre, un oxymètre, un oxymètre de pouls, un manomètre, un sphygmomanomètre avec un stéthoscope. Avec des tailles pour l'enfant, des tailles pour l'adulte, un thermomètre, une source lumineuse. Donc, pour les consommables, vous avez du savon, des désinfectants et des gants.
resources, the health workers very important with Les especially prestataires de being soins sont able très to importants en identify termes de critical ressources illness. humaines. So identify patients who are deteriorating. We need them 24 hours a day. And Donc, nous training avons these besoin, par workers exemple, is de very faire pour les patients qui ont des états qui se important. détériorent, tout au moins toutes les 24 heures, Usual tous les jours, routines euh, for avoir identification of critical illness. That is guidelines identifié, capable prepared d'identifier, de poser des gestes qui permettent d'identifier des soins. to be done. Okay, then it says list the elements of hospital readiness Énumérer les éléments d'apprêtement de l'hôpital nécessaires pour les soins critical pour illness. une maladie grave. And we see also Nous voyons ici hospital readiness. We have different categories too. We have différentes catégories, les équipements, consumables, les consommables, and of course we have les médicaments, drugs and human resource. les ressources humaines. It's just this list is a bit more extensive than the first we saw. So, but we have things like suction machines, Nous avons des choses comme les oxygen supply systems, flow meters, systèmes d'oxygène liquid thérapie. connections from oxygen source to tubing. And then we have consumables like suction catheters, bladder airway, and a whole range of them, of the consumables that we need at this stage. And then the drugs. Drugs like oral rehydration solution, intravenous crystalloid freeze, intravenous dextrose, oxytocin, adrenaline, and quite a number of them. They are Pour les consommables, nous avons beaucoup, oxytocine, adrénaline, access to all this. And then of course the human resource. cathéter, gaz, tube nasogastrique, etc. Pour les médicaments, nous avons beaucoup de les solutions de réhydratation orale, l'oxytocine, l'adrénaline, etc. Donc, pour les ressources humaines, nous avons des ressources humaines capables de prendre en charge des patients critiques 24 heures sur 24 et des ressources humaines seniors qui sont capables d'être appelées pour assister. Donc, chaque hôpital doit avoir des lignes directrices. Les lignes directrices doivent être disponibles et les infrastructures également. Donc, c'est les espaces dédiés à la prise en charge de ce genre de situation. Okay, so I think we can move on. Nous pouvons continuer. Then it says list the general processes supporting EECC. Of course, EECC. La question qui suit, c'est énumérer les processus généraux soutenant les soins essentiels d'urgence et critiques. And we still have, under these processes, we have what we call general processes. Donc, nous avons les processus Care is provided généraux according to these general processes. où les soins sont fournis en fonction de ces processus généraux. Premièrement, Assistance of assistance d'un staff supplémentaire, d'un prestataire supplémentaire. Has communication problem. Maybe Nous avons des difficultés de communication avec Dr. Henry. what is saying here, the general processes, you can see Donc, them pour le processus général, there, and then the link to that resource. nous avons une liste là, le lien va être partagé dans le chat. The assistance from additional or senior staff is sought when critically ill patient is identified. Parfois, on peut avoir besoin de collègues supplémentaires ou de collègues plus expérimentés. You have documentation, effective communication, and so on. Donc, What you la need just communication doit être efficace. and if there is poor response to
etc. other indicated EECC clinical processes are used. So let's move on. There is also an addendum. Addendum that is to extended identification of critical illness. Donc, nous avons un addendum qui Maintain the feasibility montre of EECC package. une identification plus étendue des Limited number of maladies signs for the identification of critical illness. avec la présence de quelques signes supplémentaires, That are not des part signes of supplémentaires. EECC that aid the identification of critical illness. So you have this, then you get, you can implement them when you have additional resources and including human. Donc, lorsque vous avez des ressources supplémentaires, vous pouvez exploiter ces signes supplémentaires. The essential diagnosis specific care for critical ill patients with COVID-19. Now, Donc, nous avons une autre question, énumérer les éléments supplémentaires des soins essentiels d'urgence et critiques nécessaires pour prendre en charge les patients COVID-19. Là encore, vous avez les catégories. Pas besoin d'équipement. En termes de consommation, vous avez besoin de masques faciales, une protection des yeux, les médicaments, vous avez besoin de d'héparine à faible poids moléculaire, de corticostéroïdes. En termes de ressources humaines, vous avez besoin de professionnels qui ont la capacité de prendre en charge des patients critiques ayant la COVID. En termes de guides, voilà, il y a beaucoup de guides de l'exercice disponibles que vous pouvez exploiter. Even on the ward, you have some isolation areas, so you can all implement that. Let's scroll down, please. All right. So now there is what you call gap analysis for EECC. Maybe Dr. L'analyse de gap, les gaps qu'il faut identifier. Docteur Salim. Thank you once again. Merci une fois. The gap analysis for EECC. So the emphasis here is of the gap analysis is used to analyze current practice versus the ideal of best practice to Donc, identify ici, the nous gap avons elements. So besoin one d'identifier le gap entre les pratiques actuelles et ce qui devrait être fait. their practice and in comparison with the ideal practice, and then you try to identify the gaps. So in Donc, la réalité et les meilleures pratiques. to identify the current state of practice. After identifying the current state of practice, then you identify the desired state of Donc, practice. il faut identifier les actuels The best practice. et puis après identifier les meilleures pratiques Your own practice and what et faire la comparaison entre les deux pour savoir le gap qui existe entre l'idéal et ce qui se passe, ce que se fait dans la pratique. Et dès lors que les gaps sont identifiés, il faut identifier les objectifs réalistes qu'on peut atteindre pour réduire. Ici, c'est la question est identifier les lacunes institutionnelles pour chacun des éléments. Donc, l'identification des maladies graves, de traitement hospitalier. Donc, sur les quatre éléments suivants, le personnel, le matériel, l'espace et les systèmes. For each identified critical condition.
Okay. So one way to So the best way to go now is for the individual participants to identify the gaps in their various place of practice, and then you try to subject that and compare it to with the the ideal practice that should be obtained, and then evaluate this. This can be evaluated using the staff, the stuff, the space, and the systems. So based on these 4 elements, you assess and then identify the gaps. Donc, en fonction de ces quatre éléments, le personnel, le matériel, l'espace et le système, vous pouvez identifier les gaps. What is your current practice? Donc, exemple, un patient avec une Practice, détention no standard policy actuelle, c'est que vous n'avez pas de, policy for SPO2. vous n'avez pas de politique standard pour la SPO2. Included in all vital signs. Alors que les meilleures pratiques, c'est qu'il faut la SPO2 dans dans tous les signes vitaux. Les signes vitaux sont obtenus à intervalles réguliers et le médecin est informé des signes anormaux. Donc, en fonction de ces deux, les gaps identifiés dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas de de politique. Pour les signes vitaux, il y a des signes vitaux qui ne sont pas anormaux, qui ne sont pas reconnus et que l'information entre patients, entre personnel, n'est pas assez, consistante, assez régulière et pertinente. Donc, en termes d'action, ce que vous devez faire, c'est de spécifier que le SPO2 fait partie des signes vitaux à vérifier, de spécifier les intervalles de temps auxquels il faut vérifier ces signes à l'intérieur de la salle d'hospitalisation d'urgence, dans l'unité de soins intensifs, etc. Now, having formulated the action plan and implemented, then there is a need for monitoring and evaluation. So how do you Donc, il est important, lorsque vous avez défini les objectifs, de mettre en place un système de monitoring et évaluation. Suivi et évaluation. Donc, un tableau qui permet de relever les signes vitaux. Better outcome of patient's outcome. So when you achieve this, then it means the Évaluation des another way conséquences to sur les also patients. improve on this is the communication. And communication is Autre chose qu'il faut améliorer, c'est la communication. to use the S-bar format of communication. Et le S-bar, le format S-bar est utile pour la communication. Donc, le S pour situation, pour faire les corrélations dans les So you call the doctor on call, you tell him the situation, yes, what vous is appelez le médecin, vous lui expliquez la doesn't know situation. about the patient, then the situation, what is happening that you observe Mr. So is desaturating, his SpO2 has dropped from 92% to 86%, despite being on oxygen therapy via nasal cannula at say 5 liters per minute. So, but background, he doesn't know about Donc, it. le B, c'est pour background. Donc, Mr. XY was admitted 2 days ago as a case of maybe as a COVID patient with then you give him a background of the patient, then your les assessment antécédents du patient. is responsible for that Le drop in the SpO2. A, c'est l'évaluation. The patient has situations, the airway is not cleared, Pour savoir les raisons pour lesquelles le patient a cette situation particulière. there is secretions in the airway, you have functioned the airway, but yet there is no improvement in the SpO2. So you suggest a recommendation. I suggest that Et pour, à la lumière de l'évaluation, vous suggérez des recommandations. a nasal cannula to a simple face mask or no rebreather. Ça peut être So that should be passer de la canule nasale au masque condition should be à reported oxygène. to a person that is not in the immediate vicinity of the
communication is very important for healthcare workers to adopt. Donc, la communication S-bar est très importante pour les The next assessment weapon is the SWOT. SWOT Il y a également le SWOT, strengths, euh, opportunities, force, and faiblesse, opportunité, menace. that may be helpful in devising action plans for evaluating Ce format peut également être utile pour mettre en place evaluation and monitoring. So des you formes identify your d'action strengths. Here you have pour the identifier strengths, you vos have forces. the required equipment, the required consumables. You identify what you have, and then within it, what is it that you don't have? Ce que vous avez Opportunities, and then plus, weakness. vos And based faiblesses, on this, you can les opportunités formulate an disponibles action plan. et les menaces afin de formuler un plan Thank d'action. you very much, Salim. At this point, by now we all know that to implement the essential emergency and critical care anywhere at any time, you don't need high tech, you don't need high skill human resources, and you should be able to link the patient care in any part of the hospital. Donc, le continuum des soins requiert qu'on puisse être capable de lier le patient, quel que soit où il est, et être sûr qu'il reçoit les soins s'il a besoin. Listed earlier on here as a reminder, if you go through this case at your own spare time with all the available resources, you should be able to actually practice this objective to change. Avec les ressources qui sont disponibles, vous devez être capable de mettre en œuvre tous ces objectifs de changement de pratique que nous avions listés plus tôt. Merci. Nous allons finir avec cette citation. Faites ce que vous pouvez, où vous êtes, avec ce que vous avez. With the available resources. Vous devrez faire ce qui est bien avec les ressources. Vous devrez également continuer à apprendre, continuer à vous former. Je voudrais remercier tous mes co-panélistes pour ces explications excellentes. Essential emergency and critical care. Thank you very much. Over to you. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much, Dr. Datti. Merci. Really an amazing session as usual. Thank you to all the panelists. Thank you for your time. Thank you to the participants for staying with us. Thank you to all our partners. Thank you to ECHO India. Thank you to Stanford Medicine Division of Global Anesthesia. Merci à l'Université de Stanford. Thank you. It's been an amazing one. This is session 11. And thank you, Dr. Datti, for consistently being with us this far. And please, the link has already been shared in the chat box earlier. Feel free to register if you haven't. The resource is free. Please register, access the resource anytime. Also, if you've not joined our WhatsApp community, please, the number is on the screen. You can message or you can scan the QR code, and please, you'll be added to the group. And also the next session, which is the final session with Dr. Datti, comes up on the 9th of December. 9th of December, and it's going to be our final frequently asked questions. So please endeavor to join us. Do you have questions from now? Please email us at echo@assistinternational.org. And that would also be shared on the chat box. Thank you once more, and see you next time. Merci une fois encore et à bientôt.